le livre de l'Exode au chapitre 24, verset 1er. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Et au verset 9, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. Un deuxième texte dans la première épître de Jean, 1 Jean 1, première épître de Jean, verset 5, 1 Jean 1, 5, la nouvelle, 1 Jean 1, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchions dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et puis la troisième lecture dans le psaume, dans le livre des psaumes, un psaume que vous connaissez bien, c'est le psaume 133. Voici, dit ce psaume, un cantique des degrés, donc un cantique que l'on chantait lorsqu'on se rendait au temple. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dans la deuxième lecture que nous avons faite, là, dans l'épître de Jean, il est question de lumière, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Je crois qu'il est bon, de temps en temps, ensemble, et aussi bien sûr individuellement, il est bon de temps en temps de nous rappeler que Dieu est lumière et de réaliser que la source de la lumière vient de Dieu puisque Dieu est lumière. Mais il est aussi important de nous rappeler que le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que nous vivions cette lumière. Nous vivons un siècle et nous vivons dans la vie de chaque jour, nous vivons des stress, des pressions de tout genre, que ce soit les pressions de la vie, que ce soit la rapidité de la vie, que ce soit les luttes intérieures, que ce soit les luttes extérieures, que ce soit difficultés morales, difficultés physiques, difficultés spirituelles, difficultés matérielles, ça arrive aussi, que ce soit les pressions que nous ressentons sur nos vies, contre nos vies, que ce soit les luttes avec nous-mêmes, je ne sais pas si des fois vous n'avez pas de bagarre avec vous-même, eh bien, toutes ces choses nous amènent, et le danger est là, que cela nous amène à nous durcir
si vous voulez, dans notre marche de chrétien, dans notre marche d'enfant de Dieu, et nous amène, sans nous en rendre compte, à glisser vers ce principe d'activité de tension intérieure par lesquelles nous marchons et nous faisons toujours, mais il y a une sorte de décalage qui va s'installer, qui s'installe entre ce que nous faisons pour le Seigneur, comme dans la vie de chaque jour, et ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Il y a tellement de facilité à s'étourdir, à s'oublier, à oublier par les actions que nous faisons, par le travail que nous faisons pour le Seigneur, par l'argent que nous donnons, par le temps que nous prenons au service de Dieu, par l'honorabilité de notre comportement et par peut-être nos prières, par notre allure, eh bien, il y a un danger, c'est que cela peut, de temps en temps, ou cela peut avoir dérapé pour n'être plus qu'un aspect extérieur, plongé dans un système d'œuvres qui nous tranquillise, qui nous sécurise, qui nous donne un certain élan, qui nous donne un certain allant, oui, mais qui ne correspond pas à ce que Dieu est, c'est-à-dire lumière au fond de notre cœur. La lumière, il y a différentes façons, mais je ne voudrais pas être trop long. La lumière que j'aimerais placer, Dieu est lumière, ce que j'aimerais placer devant vous ce matin, c'est lumière veut dire paix aussi. C'est quelque chose de profond. Quand la Bible dit que Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres, cela sous-entend aussi que dans le cœur, dans la vie de Dieu, tout est sûreté, tout est stabilité, tout est force, la lumière et la liberté. Et cette stabilité, cette force, ce calme qui surpasse toute intelligence, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, est quelque chose que Dieu veut non seulement placer dans nos cœurs, qui doit y être, mais qui doit s'y maintenir jour après jour, quels que soient les événements que nous traversons extérieurs à nous-mêmes, quels que soient les événements que nous traversons et qui sont dus à nous-mêmes. Que ce soit la vieille nature qui nous joue des tours, que ce soit nos faiblesses, que ce soit nos manques, nos chutes encore, nos péchés, nous l'avons lu, que ce soit les pressions de l'extérieur, que ce soit les combats de la vie, eh bien, notre cœur, dans la pensée du Seigneur, doit être comme ce fond de l'océan qui ne bouge pas, alors qu'à la surface, tout est agité par la tornade et par les ouragans. Je crois qu'il est bon, vraiment, je crois qu'il est bon, il est indispensable aussi, mais il est bon que nous regardions ce matin, que nous profitions de cette occasion qui nous est donnée, de regarder où nous en sommes au fond de notre cœur. Un cœur, c'est quelque chose de très profond. Hein? Un cœur, c'est le fond de notre être. L'Ecclésiaste nous invite à faire attention à notre cœur, parce que c'est dans notre cœur que sont les sources de la vie. Et il est important d'être dans la lumière en ce qui concerne notre cœur, c'est-à-dire en ce qui concerne également notre conscience. Avoir la lumière dans notre cœur, vivre de la lumière de Dieu, c'est pouvoir regarder sa conscience sans nous boucher les oreilles, sans nous fermer les yeux, c'est pouvoir se regarder en face tel qu'on est, avec nos lacunes, avec nos imperfections, avec tout ce que nous sommes, mais en sachant que la lumière de Dieu est là, c'est-à-dire nous acceptons le verdict de la parole de Dieu face à l'état dans lequel nous nous trouvons et nous acceptons aussi. Nous savons, et c'est cela qui nous donne la paix, nous savons que nous voulons que ça change là où c'est négatif, nous savons que nous sommes reconnaissants là où c'est positif, mais nous savons que les dispositions, la tournure d'esprit de notre cœur est faite pour la gloire de Dieu parce que le Seigneur nous a donné un cœur nouveau et mis en nous un esprit nouveau. Ce matin, chers amis, est-ce que votre cœur est dans la lumière? On peut être dans la lumière, on peut être dans la paix, même quand on est triste. On peut être dans la lumière, on peut être dans la paix, même quand il y a des combats.
On peut être dans la lumière, on peut être dans la paix, même lorsqu'il y a des défaillances. On est clair avec Dieu. On sait qu'en Dieu, il n'y a pas de tâche. En Dieu, il n'y a pas ces petites combines que nous avons parfois avec nous-mêmes. En Dieu, tout est lumière, tout est clarté, tout est pur. C'est la sainteté de Dieu, c'est la marque de Dieu. Les anciens ont vu la gloire de Dieu. Ils ont contemplé cette sainteté de Dieu. Dieu est clair, Dieu est pur. Vous savez, souvent, nous perdons cette lumière parce que nous créons des lumières parallèles. Hein? C'est fou ce que lorsque nous avons des difficultés à reconnaître ce que nous sommes, parce que ça, vous savez, c'est pas toujours évident d'accepter tel ou tel verdict de Dieu sur notre vie, eh bien nous cherchons des excuses. Nous cherchons des interprétations qui nous déculpabilisent, parce qu'on dit qu'il ne faut pas se culpabiliser. Dieu n'est quelqu'un qui ne culpabilise pas. Dieu ne culpabilise pas, mais Dieu convainc de péché. Et là, nous cherchons des choses, nous cherchons des raisonnements. Mais quel est notre critère à nous? Quel est l'étalon qui nous permet de savoir ce matin si nous sommes dans la lumière ou non? C'est la parole de Dieu. Ta parole est la vérité. Et vous savez ce que c'est que la lumière, finalement, dans le cœur et dans la vie d'un enfant de Dieu? Il est au clair avec la parole, il est au clair avec Dieu. Il ne cache pas ce qu'il est, il sait ce qu'il est parce que la parole de Dieu le lui a montré. Il sait le pour, il sait le contre, il sait qu'il vit la grâce de Dieu. Il sait qu'il est sous le sang du Christ. La vérité, la nouvelle que nous avons apprise, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Et là, vous avez le principe des œuvres qui est très clairement vu. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons, c'est donc la marche, l'action de chaque jour, et si notre action si nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Je crois que face à toutes les sollicitations que nous rencontrons, nous devons nous rappeler, chers amis, nous devons nous rappeler que Dieu ne tient pas compte de ce que nous faisons d'abord. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est ce que nous sommes. Franchement, c'est ce que nous sommes. Et Dieu sonde les cœurs, Dieu sonde les reins, vous savez. Il n'y a rien à faire, Dieu nous connaît. Nous pouvons ne pas nous connaître. Parfois, nous ne voulons pas nous connaître. Mais l'homme humble, la femme humble, c'est celle et celui qui, par la lumière de Dieu, a réalisé que finalement, comme a dit l'apôtre Paul, qu'il était le plus grand des pécheurs. Parce que celui-là, il ne se vante plus, il ne s'affiche plus, il sait finalement ce qu'il vaut. Parce que les expériences de la vie, la parole de Dieu et la lumière de Dieu lui ont montré que sans la grâce de Dieu, il n'était rien. Mais, si vous voulez, le danger est, si vous voulez, c'est de fuir ou de perdre ou de faire un décalage entre ce qu'il y a au fond de notre cœur et ce que nous faisons. Alors, je reviens au principe des œuvres. Il est tellement facile, et d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, le monde chrétien serait tout autre. Il est tellement facile de payer sa dîme. Il est tellement facile de faire une prière à Dieu. Il est tellement facile de venir à un culte, de venir faire certaines choses pour le Seigneur. Il est tellement facile d'évangéliser tout le monde. Il est tellement facile de faire des prosélytes. Il est tellement facile de faire des tracts, du racolage même pour telle ou telle église ou telle, je ne sais pas, œuvre. Il est tellement facile de parler de Jésus. Tellement facile. Mais être dans la lumière, au fond de son cœur, être dans la paix, une paix profonde, c'est autre chose. Parce que quand on n'a pas la paix, on fait de l'activité, mais on crée des problèmes en même temps. On se crée des problèmes à soi, parce que la tension nerveuse est là. On se durcit, on a des luttes, on a des combats, on prend un coup physiquement, déjà. Mais la parole de Dieu nous le montre. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Non seulement nous avons des problèmes en nous-mêmes, mais nous commençons à en créer autour de nous. Et je crois, il faut être honnête, il faut être juste avec nous-mêmes. Ce qui comptera devant le Seigneur, c'est ce que nous sommes. Les récompenses seront données, bien sûr, pour ce que nous aurons fait, mais tout ce qui aura été fait en dehors des normes de Dieu sera brûlé.
construire sur la paille. Donc, vous voyez, ça ne sert à rien de faire 36 heures. Ça ne sert à rien de faire beaucoup de choses si l'esprit dans lequel nous le faisons n'est pas l'esprit de Dieu. Et pour que nous puissions vraiment le comprendre, Dieu nous a donné une boussole. Quand vous êtes, je crois que c'était Yves qui racontait jeudi soir les parcours là, avec la boussole, eh bien, ça me rappelait des souvenirs aussi. Eh bien, quand vous êtes perdu ou quand vous cherchez votre vie, vous avez donc la boussole qui vous permet de retrouver le nord, qui vous permet de voir le nord. Vous avez un étalon qui vous aide lorsque rien d'autre ne nous aide. Et l'étalon qui nous aide dans notre marche avec Dieu, il y a un étalon par excellence dans notre marche de chaque jour, c'est la lumière dans notre cœur, la paix de Dieu dans notre cœur. La paix de Dieu dans un cœur est déjà une direction divine. C'est très important. C'est très important et je voudrais ce matin placer devant vous cette pensée de Dieu qui est lumière. Est-ce que dans ma vie, il y a la lumière? Est-ce que dans mon cœur, ça ne veut pas dire, je ne veux pas parler de l'aspect extérieur maintenant. Je peux paraître, je peux sourire, je peux faire bien, je peux m'arranger, je peux lever les mains, je peux faire tant de choses. Mais non, est-ce que dans mon cœur, ce matin, maintenant, là où je suis, est-ce qu'il y a la lumière? Est-ce que je suis lumière? Est-ce que je suis vrai avec Dieu? C'est important. On peut être vrai avec Dieu tout en étant dans la contestation avec Dieu. Ça, ce n'est pas de la lumière. Ça, c'est de la mauvaise lumière. Mais je peux être vrai avec Dieu dans la lumière. Un état d'esprit. Seigneur, tu sais ce que je suis. Seigneur, tu sais ce que je vaux. Seigneur, tu connais mes luttes. Tu connais mes faiblesses. Je ne me gêne pas avec toi. Je suis là devant toi. Seigneur, tu es lumière et je vis dans la paix profonde que ton salut m'a donnée. Je vis dans la lumière de Dieu. C'est quelque chose d'important. L'apôtre Jean continue. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous ne pratiquons pas la vérité. Pratiquer la vérité. Est-ce que, là aussi, nous réalisons que Christ est la vérité? La vérité est une personne, c'est lui la vérité. En lui, nous avons tout pleinement. Ce qui veut dire que dans chaque circonstance de notre vie, dans chaque besoin de nos cœurs, jour après jour, nous sommes appelés à exercer notre foi et à réaliser que nous avons en lui la vérité, donc la vie, donc la paix, donc la lumière. Christ en nous, c'est la lumière de Dieu. Je peux me sentir écartelé entre ma vieille nature et la nouvelle. Je peux encore. Mais à quoi reconnaît-on quelqu'un qui marche dans la lumière? C'est quand on sent dans son cœur qu'il aime le Seigneur, on sent qu'il veut obéir, il n'arrive pas toujours à le faire, mais nous montrons que nous aimons Dieu en ce que nous acceptons de lui obéir, et cela est une marque de lumière dans notre vie. Dieu est lumière. Mais le point important est celui-ci aussi. Nous sommes, si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Quand la lumière de Dieu habite en nous, quand Dieu, la paix de Dieu habite en nous, on communique la paix autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord avec les autres. Ça ne veut pas dire si vous voulez, ça ne veut pas dire que peut-être nous, toujours tout est d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire Amen à tout. Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais on communique la paix. On est ouvrier de paix parce qu'on a la paix. Jésus a dit, on te frappe sur une joue, tends l'autre. Pas facile, hein? Je ne sais pas si j'arriverai un jour, si vous voulez. Il faut y arriver, de toute façon, il n'y a pas, il faut y arriver. On te prend une tunique, tu donnes l'autre. Il y a en un mot, cette acceptation d'être des paillassons. On peut dire acceptation d'être des paillassons. C'est difficile, c'est même impossible, humainement parlant. Mais c'est possible puisque Dieu nous le montre. Mais pour que nous puissions vivre avec les autres, dans la paix avec les autres, autant que cela dépend de nous, parce que si les autres n'ont pas la paix, vous n'allez pas vouloir, ça créera des problèmes. Mais autant que cela dépend de nous, l'apôtre Paul dit, soyez en paix avec tous les hommes, eh bien, il nous faut avoir la paix dans notre cœur. Vous savez, on peut se trouver en face de gens qui peuvent avoir tort, qui peuvent peut-être mal réagir, qui peuvent se tromper, qui peuvent avoir des torts.
Le point important même qu'on peut peut-être voir le tort chez quelqu'un, le point important est l'esprit dans lequel je réagis face au tort de l'autre. Si c'est un esprit d'accusation, donc de condamnation, il n'est pas du Seigneur. Si c'est un esprit de discernement, de sagesse qui vous permet de voir, non pas pour détruire, mais bien sûr pour trouver la solution, alors c'est de Dieu. Dieu, lui, construit, le diable, lui, détruit. Et, si vous voulez, si je n'ai pas la paix dans mon cœur, et que je vois quelqu'un à côté de moi, que ce soit dans mon foyer, dans ma famille, dans mon église, dans mon travail, si je vois quelqu'un qui pratique quelque chose qui n'est pas juste, et si moi je n'ai pas la paix, je vais engendrer la guerre. Lui va essayer d'engendrer la guerre dans ma vie, et moi, par ma réaction, je vais alimenter cette guerre. Mais si au fond de moi, il y a cette lumière de Dieu, cette paix de Dieu, alors je surmonte et j'aurai la capacité de surmonter le mal par le bien. Mais pour pouvoir le faire, il n'y a pas 36 chemins, il n'y en a qu'un. Je ne peux procurer la paix que si je l'ai. Dieu est lumière. Ce matin, chers amis, est-ce que, au fond de votre vie, vous êtes dans la lumière, au clair, avec vous-même, avec votre conscience? Vrai, je peux reconnaître des défaillances, mais je les reconnais. Je suis transparent. Tout à l'heure, à l'autre culte, je disais, ça m'a fait sourire en pensant au frère Joutet qui avait dit à un moment donné qu'il y a des chrétiens, ils sont tellement transparents les uns envers les autres qu'ils se rentrent dedans, ils ne se voient même plus. Et c'est un petit peu vrai. C'est fou ce qu'on est transparent avec les autres. On leur dit leurs 4 vérités parce qu'il faut tous dire entre frères et sœurs. Et on démolit à fond. L'autre est incapable d'encaisser, on le démolit. Ou parfois on se trompe dans ce qu'on lui dit. Mais être transparent avec Dieu. Je vous conseille de ne pas être trop transparent. Plus tard, ça vous jouera des tours. Mais soyez transparent avec Dieu, ça oui. Transparent avec Dieu, vrai avec Dieu, ouvert avec Dieu, immergé dans la lumière de Dieu. Ça, alors, ça donne la paix. Cette paix profonde qui surpasse toute intelligence et qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alors ce matin, est-ce que nous sommes transparents les uns envers les autres? Est-ce que c'est une semi-transparence? Ou est-ce que j'accepte, est-ce que je suis vraiment transparent avec Dieu? Et si maintenant, pendant que nous sommes là, le Seigneur nous prend, est-ce que vous réfugiez dans cette notion théologique qui dit « Mais oui, mais moi je suis sous le sang, alors que toute ma vie est remplie de ténèbres, ou alors qu'il y a des points dans ma vie qui ne sont pas réglés? Mais oui, je serai enlevé, je serai sauvé comme au travers du feu, vous en êtes sûr? En êtes-vous sûr? Quel est le texte de la Bible? Est-ce que c'est vos amis qui vous ont rassuré comme ça, ou est-ce que c'est le diable? Ou est-ce que c'est la Bible qui vous rassure comme ça? Ou qui me rassure comme ça? Si je marche dans la lumière, le sang me purifie, alors je peux être enlevé. Vous comprenez? Dieu, le salut est gratuit, mais n'est pas au rabais. Et la vie chrétienne, elle est une grâce, mais elle n'est pas du rabais. Dieu aura ses exigences pendant toute notre vie. Alors on peut dire, oui, mais Dieu est bon, c'est vrai que Dieu est bon. Dieu m'a pris en charge, c'est vrai que Dieu m'a pris en charge. Mais Dieu ne peut travailler ma vie que si je suis lumière. Lumière dans le Seigneur. C'est important ce matin que chacun d'entre nous nous interrogions honnêtement. Est-ce qu'il y a des situations dans nos vies qui ne sont pas réglées? Vous savez, l'autre jour, franchement, m'a demandé quelqu'un est venu parler de l'état de 2 chrétiens qui se bagarraient dans la même maison, se bagarraient tout le témoignage, alors... Et des fois, on a des bagarres, on n'y peut rien. On essaye d'arranger, mais on ne peut pas. Mais quand on peut, est-ce que nous sommes des ouvriers de paix? Est-ce que, plutôt, nous avons la paix? Avez-vous la paix ce matin? Amen. La paix. Ne dites pas que vous l'avez pour vous persuader, non. Vous l'avez. Voilà. Ah bon, eh bien, tant mieux. Voilà un heureux. Quand on a la paix, on est tranquille. Ça ne veut pas dire qu'on ne pleure pas parfois. Ça ne veut pas dire qu'on ne lutte pas parfois. Ça ne veut pas dire qu'on ne se repent pas parfois. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne se trompe pas parfois. Mais on a la paix. On a la paix, on l'a.
cette paix que le monde ne peut pas donner. On a le Seigneur qui est le prince de la paix. Il est lumière. C'est important ce matin. Et j'insiste tranquillement, lourdement peut-être un petit peu, pour que ça fasse un travail pendant que je suis. Parce que nous sommes là tous beaux, en cravate, ou en très bien. Mais il y en a qui n'ont pas la paix. Et Dieu veut nous donner la paix ce matin. Et il veut que nous la gardions. Je ne vous donne pas comme le monde la donne. Il nous donne sa paix. Quelque chose de merveilleux cela. Et puis l'apôtre continue. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Encore une fois, un appel à notre honnêteté. Vous savez, un jour, je m'expliquais avec un serviteur de Dieu, avec quelque chose à s'expliquer avec. Et voyez, nous les pasteurs, quand on prêche, on est toujours très bien. Hein. Ce qui compte, c'est l'envers du décor, c'est quand on est en bas. Ce que nous sommes au fond de nous-mêmes. Hein, ce n'est pas toujours glorieux, hein. Moi, je le dis pour moi, je ne connais pas les autres. Hein. On aime le Seigneur, on veut avancer. Un jour, je m'expliquais avec un frère. Je dis, écoute, voilà, ceci, c'est là, c'est là. Écoute, qu'est-ce que tu en penses? Boum. Le frère, il partait comme un volcan. Comme un volcan. Ah, je dis, eh bien, c'est bien. Eh bien, on prêche, mais on n'est pas toujours. Et je suis convaincu que vous aussi, des fois, vous avez dit, mais Pierre, il parle bien. Mais derrière, hein? Mais, et je l'admets. Est-ce que vous voulez aussi l'admettre pour vous ce matin? Ah, quand ça fait tilt. Ah, quand ça nous touche. Quand ça ne touche pas, c'est pas bien méchant. Quoi qu'on a toujours peur pour notre réputation. Hein? On y tient à cette réputation. Jésus a dit que nous serons éprouvés, l'opprobre de Christ, oui. Mais quand ça nous touche, ça fait mal et c'est normal. Hein? Mais quand c'est pas vrai, ou non plutôt, quand c'est vrai, ou vous dites oui, c'est vrai, je reconnais, ou alors, ça part, comme dit le frère américain. Il a dit, hein? Ça fait des réactions terribles. Terrible. Et ça, c'est sûr. On peut se durcir, on peut se bloquer, on refuse d'y penser, on dit on n'aborde pas tel sujet, on n'aborde pas telle chose, mais il n'y a rien à faire. La paix du cœur, la lumière du cœur est partie. On ne le sait pas. Jésus a dit, si ton œil est ouvert, clair, alors là, tu vois bien. Mais si les ténèbres, si ton œil est malade, si les ténèbres qui sont en toi, si la lumière qui est en toi, dit-il, est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Frères et sœurs, il y a une chose que la Bible nous montre, c'est que nous pourrons lutter, ou pourrons parfois cacher, nous pourrons parfois résister à des pressions de l'esprit au fond de nous, des pressions de la parole, mais il y a un jour où il n'y aura rien à faire, tout sera mis au clair. Le tribunal de Christ. Il n'y a pas de condamnation pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui sont dans la lumière. Si j'ai péché, si je me suis trompé, et que je marche dans la lumière, le sang me purifie. Je viens devant le tribunal de Christ, je ne suis pas condamné. Mais ce n'est pas dit pour ceux qui sont en dehors de Christ. Jésus a dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous. Donc, on peut aussi ne pas demeurer en lui. Alors, si je dis ça, c'est vraiment pas pour vous faire peur, hein, mais c'est vraiment pour vous obliger, pendant que je parle un petit peu, de fouiller un petit peu. Mais pas tellement pour faire de l'introspection maladive, non, mais surtout s'il y a un problème dans votre vie sur lequel vous n'avez pas la lumière, ou que vous n'êtes pas lumière, vous n'avez pas réglé sur ce terrain-là, pendant que je parle, vous dites, il faut que ça s'arrête. Ça peut être ma relation avec Dieu, c'est la première des choses, communion avec lui, communion juste. Est-ce qu'il y a des choses que je fuis devant Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que je ne veux pas que Dieu me persuade? Est-ce que je sens que dans ma vie, il y a un décalage entre ce que Dieu voudrait pour moi et ce qu'au fond de moi, je sens que je ne veux pas qu'il fasse? Dieu est lumière. Voulons-nous être lumière par rapport à Dieu? Et puis ensuite, lumière par rapport à moi-même, par rapport à ma conscience. C'est fou ce qu'on se déculpabilise rapidement. C'est fou ce qu'on se trouve des argumentations. Tout bord, on tourne, on interprète, on se sauve. Pourquoi? Et vous remarquerez souvent, on se sauve, ou on trouve des interprétations, même de la parole, on les arrange. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous-mêmes, on n'a pas envie d'obéir.
C'est simple. J'expliquais hier, on partait un petit peu à l'école biblique. Vous savez, je dis mon temps, je parle un peu comme les vieux, excusez-moi, mais je disais, il y a eu un temps, on ne discutait pas, on ne comprenait pas un truc, mais c'était écrit, on le faisait. Maintenant, on n'a pas compris, et si on a compris, on cherche une autre interprétation, et puis si ce n'est pas comme ça, on cherche. Et quand vous dites à quelqu'un, mais c'est écrit, il n'a pas le courage d'arracher la Bible, parce que ce serait quand même un blasphème. Alors il dit, mais c'est plus comme ça, c'est plus comme ça. C'est écrit, mais c'est plus comme ça. Pourquoi c'est plus comme ça? Qui vous l'a dit? C'est vous. Pourquoi? Parce que ça nous gêne. Et pourquoi ça nous gêne? Parce qu'on n'a pas l'esprit d'obéissance. Et je voudrais dire, le problème de la lumière est souvent comme ça. La marque du né de nouveau, la marque d'un homme ou d'une femme qui est né de nouveau, il a envie d'obéir, quoi que ce soit qu'il écoute. Un chrétien qui n'aime pas obéir ou un chrétien qui n'obéit pas n'est pas un chrétien né de nouveau. La marque de la nouvelle naissance, la marque de la présence du germe de vie du Christ en nous, c'est justement ce désir d'obéir. Si je n'ai pas le désir d'obéir, je suis comme le monde. La preuve que j'ai un cœur nouveau, c'est parce que ce cœur nouveau veut obéir à Dieu. Sinon, c'est l'ancien cœur qui sert Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il est très très important que nous soyons clairs. Est-ce qu'au fond de notre cœur, nous pouvons dire comme le Christ, ta loi est au fond de mon cœur? Ça veut dire ça en bon français, Seigneur, je veux t'obéir. Êtes-vous dans la lumière par rapport à Dieu en ce qui concerne l'obéissance? Ou pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de vous montrer un terrain où sciemment vous désobéissez? Alors, vous n'êtes pas dans la lumière, vous êtes dans la désobéissance. Vous pouvez chercher des arguments, on en cherche, on en a, toujours. Mais ça ne remplace pas l'obéissance. Et vous savez que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et être dans la lumière, c'est tout simplement dire, Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas envie d'obéir. Seigneur, vrai, il y a tel problème que j'ai, vraiment, ça me tient, mais je reconnais que j'ai besoin de changer. Je reconnais que j'ai besoin que tu me transformes. Je veux le faire, je veux que tu le fasses. Ça, c'est confesser son péché. Et ça, c'est l'efficace du sang de Jésus. Et ça, c'est marcher dans la paix profonde. Alors, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Sommes-nous de ceux qui ont atteint cette maturité où on peut vous dire quelque chose sans que vous sautiez comme un bouchon de champagne? Ou est-ce qu'au contraire, attention, avec des pincettes? L'autre jour, quelqu'un me parlait un petit peu des enfants, etc. Alors, il y avait un moniteur qui avait un peu une difficulté avec un enfant. Hein? Ah oui, ça arrive. On a été enfant, vous avez été enfant, et vous vous rendez compte que vous n'avez pas toujours été des enfants de cœur. Hein? Alors, je dis, écoute, mais pas, va avec les parents, on dit, oula, 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 on m'a dit. Oula. Des parents qui n'acceptent pas ou qui arrivent très difficilement. Et ça se voit, vous savez. Ça se voit quand quelqu'un ne veut pas qu'on parle de son enfant. Quand quelqu'un tout de suite protège son enfant, alors que peut-être il faudrait mieux aider le moniteur à régler le problème de la désobéissance de son enfant. C'est une façon. Mais la même chose peut se faire en tant que chrétien, dans ma vie de chaque jour. Est-ce que je saute? Est-ce que je me défends? Ou est-ce que je dis, c'est peut-être vrai, c'est peut-être juste. Je veux marcher dans la lumière, je veux être transparent avec Dieu, je veux vivre la lumière de Dieu. Mes amis, ce matin, sommes-nous lumière? C'est important, vous savez, c'est important, mais c'est glorieux. Parce que si je suis dans la lumière ce matin, frères et sœurs, vous pouvez vous lever tous ensemble. Le diable peut se lever avec toutes ses hordes de démons. Ce sera aussi solide que ce bois. Il n'y a rien à faire. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu est notre refuge. C'est le casque du salut aussi. Il n'y a rien à faire. Je sais en qui je crois. Je sais que je suis transparent avec Dieu. Je sais, je reconnais, mais le Seigneur m'aime. Et je vais de l'avant. Je marche dans la lumière et le sang de Jésus, son Fils, me lave et me purifie de tout péché. Vous savez, nous classons un petit peu les péchés. Vous avez remarqué comment on classe les péchés. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on a parfois tendance à classer les péchés des autres. Ceux des autres, c'est toujours plus grave que les nôtres. Hein? C'est les mêmes, vous savez. C'est les mêmes. C'est les mêmes. On est fort dans un domaine, alors on est intolérant avec là où l'autre est faible. On est faible dans un domaine, c'est fou ce qu'on devient tolérant avec l'autre quand il pêche sur le même domaine. Hein? C'est vrai, entre copains, on s'entend.
C'est normal. Eh bien, Jésus, lui, s'est affaibli pour se mettre à notre niveau. Je ne dis pas qu'il a péché, mais il a été tenté en toutes choses. Et il nous comprend. Transparent, lumière, ne pas nous séduire, parce qu'il faut que la vérité soit au fond de notre cœur. Nous devons être vérité. Ça ne veut pas dire que nous devons être parfaits, attention, mais nous tendons à ce qui est parfait. Mais nous ne sommes pas parfaits. Vous savez, si vraiment vous étiez parfait, c'est fou ce qu'on éteindrait toutes les lumières, vos auréoles brûleraient pour toutes ça. Hein. Non, vous ne l'êtes pas, je ne le suis pas. Si quelqu'un vraiment croit qu'il est parfait, alors venez là, il faut qu'on vous admire, hein, parce que ça s'est rarement vu. Hein. Mais vous le savez, je le sais, nous le savons. La perfection de Dieu est à venir en ce qui concerne l'expérience. Mais nous sommes parfaits en Jésus-Christ. Et ça, c'est notre paix. Parfait en Christ, couvert par le manteau de la justice. Nous sommes en Christ parce que nous marchons dans la lumière. Alors, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et vous voyez la paix là, la lumière de Dieu, ce qu'elle peut faire. Non seulement elle nous libère face à la justice de Dieu, mais également elle entraîne le travail de la purification. Il nous purifie de toute iniquité. Il y a un travail, jour après jour. Rappelez-vous Pierre, un jour qui dit, « Seigneur, combien de fois est-ce que je pardonnerai-je à mon frère ?» Combien de fois? 7 fois? J'ai dit non pas 7 fois, mais 77 fois. C'est-à-dire chaque fois que le besoin est là. Et Dieu nous pardonnera 77 fois chaque fois que nous revenons vers lui. Ça ne vous est jamais arrivé d'avoir une faille, un défaut quelconque, et puis vous demandez pardon, et puis hop, vous retombez. Hop, allez, maintenant, vous serrez, je ne ferai plus, et hop, boum, au moment où vous y attendez le moins, vous retombez. Alors, est-ce que vous découragez? C'est ce qui nous arrive au début. Mais on se dit, écoute Seigneur, hein, tu sais que je veux changer, il faut que tu m'aides, je compte sur toi, je te fais confiance, j'avance dans ta paix, je suis transparent, je suis en communion. Le sang de Jésus me lave et l'Esprit de Dieu me transforme. La paix de Dieu. Et ensuite, il dit ceci, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas rendue. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et l'apôtre Jean écrit cela, non pas pour tourmenter les gens, mais pour les exhorter à ne plus pécher et à ne pas pécher. Ils pêchent encore, mais il dit ne péchez point. C'est-à-dire c'est un circuit de marche, une direction de marche. Ne péchez point. Mais si vous péchez, vous savez que vous avez un avocat. Si nous péchons, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Chers amis, ce matin, la paix de Dieu est quelque chose de merveilleux. J'aimerais le rappeler, la paix de Dieu est notre part. Et cette paix de Dieu ne peut venir que si nous sommes dans la lumière de Dieu. Nous sommes lumière avec Dieu, avec notre conscience, avec nos pensées, avec la parole de Dieu. À partir de ce moment-là, que peut nous faire un homme? Que peut nous faire le diable? Nous sommes hors de son atteinte. Notre paix, c'est la paix de Jésus, celle qu'il avait même sur la croix lorsqu'il était là dans des souffrances inouïes. Chers amis, le premier texte que nous avons lu, c'est le cas des anciens qui sont avec Moïse sur la montagne. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils mangent, ils voient, d'abord ils regardent Dieu. Ah oui, ça doit être formidable. Ils regardent Dieu. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Hein? C'est donc cette lumière, encore une fois, cette transparence avec Dieu, eh bien, qui se réfugie dans la grâce. Plus nous sommes transparents avec nous-mêmes, plus nous réalisons que nous sommes pécheurs. Je peux redire ça? Plus nous sommes transparents avec nous-mêmes, plus nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Et plus nous grandissons dans la maturité chrétienne, moins nous roulons les épaules. Parce que plus j'avance, plus je sais ce qui est au fond de moi. Vous savez, au début, hein, c'est fou ce qu'on est sûr de soi. On a sauvé, oui, les autres, mais moi, je... Hein? Et puis, de temps en temps, au fil de la vie, et plus les années passent, plus votre orgueil diminue. Vous n'avez pas remarqué? Pourquoi? Parce que l'expérience nous montre que finalement, placé dans telle circonstance, dans tel moment, dans tel milieu, eh bien, on ne fait pas mieux que les autres. On fait mieux parce qu'on n'est pas confronté au même problème, mais le jour où on y est, eh bien, on fait nos bévues. Alors, ça nous rend humbles. L'apôtre parle, pécheur, qu'il était le premier, parle-t-il. Hein? Et ça nous rend humbles. Et cette humilité est la marque du vrai chrétien. Un chrétien, vous savez, un chrétien qui est vraiment, un chrétien qui est orgueilleux, ça montre qu'il y a un problème de communion avec Dieu.
Un chrétien qui est humble, ça montre quelqu'un qui vit, qui se connaît, et comme on ne peut pas se connaître en dehors de Dieu, il vit avec Dieu. Mais, revenons à nos anciens, ils sont là, ils voient Dieu. Ils voient Dieu et puis ils mangent et ils boivent devant Dieu. Il y a deux façons. Il y a plusieurs façons de vivre notre relation avec Dieu. Et nous devons éviter d'avoir des règles préétablies en ce qui concerne notre façon d'adorer le Seigneur. Il y a des moments dans la vie chrétienne, comme dans nos cultes ou dans notre vie personnelle, où ce sont des moments solennels, où la présence de Dieu, la roua de Dieu, la gloire de Dieu est là. Alors là, on n'a plus qu'une chose à faire, on se met fait tout petit, on est perdu dans l'immensité de Dieu, on l'adore, on ne dit même plus rien. La présence de Dieu, la sainteté de Dieu est là. Nous sommes là, révélés, tout ce qui est en nous est alors apporté, Seigneur, tu purifies. On est comme Ésaïe. Ésaïe, malheur à moi, au chapitre 6, malheur à moi qui a vu le Seigneur. Il est là, il voit la sainteté, la gloire de Dieu. Il tombe à terre. Ses lèvres sont purifiées, c'est l'appel pour le service. Et de temps en temps, ça nous arrive. On sent Dieu. On sait qu'il est là. On est là, transporté par un respect de Dieu, une crainte de Dieu. Quand on connaît Dieu, on en a la crainte. Je le redis, quelqu'un qui connaît Dieu, ils n'ont pas une religion à la crainte de Dieu. Le mot crainte de Dieu est biblique. Même s'il y en a qui ne veulent pas l'entendre, il est biblique. Il est écrit noir sur blanc dans la Bible. Et quelqu'un qui connaît Dieu réellement a la crainte de Dieu. Parce qu'il sait qu'il faut faire attention. On ne joue pas avec Dieu. Mais d'un autre côté, il n'a pas peur de Dieu. Il n'a pas peur de Dieu parce qu'il sait qu'il est son enfant. Il sait que s'il marche dans la lumière, le sang de Jésus le purifie, le lave. Il sait que son Père l'aime. Il sait que son Père veut son bien. Il le sait. Il est heureux. Il ne joue pas avec Dieu, mais il est libre avec son Dieu. Des enfants qui ont eu de vrais parents respectent leurs parents. Il y a une certaine crainte du Père. Mais ils aiment leur Père. Ils sont à l'aise avec leur père et leur mère. Mais ce n'est pas leur petit copain. Le papa, c'est le petit copain. C'est mon papa. C'est celui-là que je cherche quand j'ai besoin. C'est mon Père. Et vous savez que pour un enfant, l'image de Dieu, c'est son Père au départ de sa vie. Ce n'est pas le copain. Et Dieu n'est pas notre copain. Il est notre Père. Et il attend de nous de la crainte. Et j'ose le dire, ce n'est pas quelque chose qu'il faut s'auto-suggestionner. Quand on connaît Dieu, on a la crainte de Dieu et on a le sens du sacré. Combien de chrétiens qui n'ont pas le sens du sacré? Pourquoi? Cherchez pas. Ils ont expérimenté une bénédiction de Dieu. Ils ont reçu quelque chose de Dieu. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Et l'apôtre Paul a dit, je le dis à votre honte à tous, il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Dieu. C'est important. La crainte de Dieu, mais aussi l'amour qui libère, l'amour, qui surpasse toute intelligence. L'amour parfait bannit la crainte. Mais l'amour, ce n'est pas laisser aller. L'amour, c'est tout simplement ce cœur profond qui sait qu'il est aimé, qui va de tout son cœur, qui sert le Seigneur et qui sait que son Père n'est pas le Père fouettard, qui est là en train d'attendre avec une mitraillette. Attention, tu dépasses, boum. Non, mon Père même, je dépasse tout le temps. Il le sait, il le voit. Et il me dit, allez encore là, il faut que je lui apprenne, allez encore là. Puis de temps en temps, il fronce les sourcils. Vous savez, Dieu fronce les sourcils. Ah, dis donc, là tu joues. Vous n'avez jamais remarqué le regard de Dieu? Dis rien, le regard. Les parents à table, des fois quand on va chez les gens, hop, le gosse il se tient un peu mal, puis vous voyez la maman. Dis rien, elle regarde. Mais vous savez, c'est plus que les télégraphies françaises. De gamin, hop, stop, terminé. Un regard. Il y a le regard de Dieu pour nous, et c'est rassurant. C'est quand Dieu nous regarde plus que ça devient terrible. Mais le regard de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, ils ont vu Dieu, et puis, alors il y a des moments solennels, et puis il y a des moments dans la rue, au volant de la voiture, entre nous, etc. Dieu est toujours là. Il est toujours, nous sommes toujours à l'écoute de l'Esprit, mais il y a une autre liberté, il y a une autre façon de le servir, il y a une autre façon de l'adorer. Quoi que nous fassions, nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Faisons tout pour la gloire de Dieu, dit l'apôtre Paul. Faites tout pour la gloire de Dieu. Mais alors, moment solennel, moment plus décontracté, mais nous pouvons être décontractés, nous pouvons être libres. Pourquoi? Parce que notre cœur est dans la lumière. Vous savez, la lumière, c'est la libération.
Vivre dans la lumière, c'est la guérison. Et ces gens-là ont mangé, ils ont bu, c'est ce que nous allons faire. Et puis, comme le dit le troisième texte, comme le dit d'abord Jean, ensuite, si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion les uns avec les autres. Franchement, je ne peux pas être en communion avec vous en tant que chrétien si je ne suis pas en communion. Je peux être assemblé, oui, on peut être assis sur nos chaises, on peut se dire bonjour, on peut se dire au revoir. Mais être orienté dans le même sens, avoir le même esprit, marcher dans la même direction, être un, comme ma main fait partie de mon corps, cela ne peut se vivre et être que dans la mesure où je suis un avec mon Seigneur. En communion avec lui, alors je serai en communion avec les autres. Ça, on dit il faut faire, il faut s'unir, il faut s'aider, il faut qu'on soit unis, il faut qu'on fasse ceci pour être unis. Mais non, on l'est seulement, c'est toute notre vieille nature et tous nos problèmes qui brisent ou qui empêchent cette unité de se manifester. On l'est. Par notre nouvelle naissance, nous avons été immergés dans un même corps. Nous sommes le corps de Christ. Tous ceux qui sont nés de nouveau au milieu de nous font partie du corps de Christ. Alors, il n'y a pas besoin. Mais si nous sommes en communion, alors vous remarquerez une chose. Si je suis en communion avec Dieu, j'attire les autres. On attire les gens. Ah oui, vous avez quelque chose. Vous procurez quelque chose. Vous attirez. Parfois des gens qui disent, mais moi, personne ne me parle, personne. Est-ce que tu attires ou est-ce que tu repousses? C'est très important. Et c'est important. Et c'est quand nous vivons cette communion, quand nous vivons cette paix, les gens ont tellement besoin de nos jours de cette paix qu'ils viennent la prendre auprès de nous. Ils viennent la prendre. Mais pour cela, communion avec Dieu. Alors, on sera en communion avec nous. Et vous savez, s'il y a tellement de problèmes dans les églises, s'il y a des problèmes entre nous, parfois, eh bien, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se cacher la face, il ne faut pas pointer le doigt sur les autres. Il y a un problème de communion avec le Seigneur. Et la lumière de Dieu dans notre vie est la garantie qui va nous permettre de vivre ces choses-là. Alors, communion entre nous, c'est la conséquence d'une communion juste avec Dieu. Les rivalités, les bagarres, les points, tout ça, même s'il y a des divergences d'opinion, ces choses se règlent dans la paix, dans la soumission mutuelle, dans la crainte de Dieu. Mais là où il n'y a pas la paix, il y a contestation, il y a zèle amer, et ça peut déboucher sur une action même diabolique. Ça vous explique pourquoi il y a parfois des divisions, pourquoi il y a parfois des problèmes, des luttes intestines, et ça, qui empêchent l'œuvre de Dieu d'avancer. Paix, lumière dans le Seigneur. Alors, il encourage, je vous écris afin que vous ne péchiez pas, et surtout, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et ça, c'est merveilleux. Il est une victime expiatoire pour nos péchés. Alors, peut-être sentez-vous ce matin que oui, effectivement, il y a là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Se laisser accuser par le diable? Non. Se laisser convaincre par l'Esprit? Oui. Pas la même chose. Obéir à la parole? Oui. Et ensuite, être libre. Heureux de savoir que nous avons un Père qui nous pardonne. Heureux de savoir qu'il ne me repousse pas, que je peux trouver accès au trône de la grâce, sachant que j'y trouve miséricorde et que je serai secouru dans mes besoins. C'est merveilleux. Ce matin, tel qu'on est, on est invité à vivre dans la lumière. Et si on enlève ces tâches, alors je peux m'approcher de Dieu. Pourquoi attendre demain, après-demain? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui le jour du salut. Mais dans notre cœur, il doit y avoir la paix. Et la paix ne peut exister que dans la mesure où il y a la foi. Si j'ai peur, si je doute de Dieu, si je doute du Seigneur, si je doute pour ma vie, mais si je sais, si je connais la lumière de Dieu, alors je sais que l'œuvre qu'il a commencée dans ma vie, il saura aussi l'achever. C'est bon, vous savez. Et alors, ça se termine par le psaume 133. « Voici, ô qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, Jésus a donné une promesse. S'il y a tant de problèmes, ou si bien de nos prières ne sont pas exaucées, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible encore, eh bien le grand problème vient de ce que, bien sûr, on est assis sur des chaises ensemble, bien sûr qu'on est dans une réunion de prière ensemble, bien sûr qu'on prie ensemble, mais il n'y a pas la symphonie du cœur. Et c'est seulement celle-là qui prévaut là-haut. On ne pourra passer 2 heures à prier ensemble si dans mon cœur et dans votre cœur, il n'y a pas cette unité profonde, cette lumière. Il n'y a pas la promesse de la parole pour vous et pour moi. Si 2 s'accordent, s'intègrent, sont en harmonie, en symphonie, alors ils savent qu'ils sont entendus, et si nous savons que nous sommes entendus, nous savons que nous obtenons la chose que nous lui avons demandée. J'arrive maintenant au bout. Nous avons désespérément besoin, je ne sais pas vous,
Mais nous avons désespérément besoin de l'onction du Saint-Esprit. Hein? Nous la cherchons, nous la demandons, nous la réclamons. Alors les uns, c'est ceci, telle méthode, on lit un tel journal, alors c'est de nouveau la nouvelle méthode évangélique, on apprend ici que ça se passe, alors on court là, ou alors on dit il faut le faire ici, etc. C'est toujours la recherche de moyens, de moyens, de moyens, de moyens. Moi, je vous propose ce matin autre chose, parce que rechercher des moyens, c'est les éternels insatisfaits. Mais si on est satisfait de Dieu, moi je vous dis franchement, je suis satisfait. Hein? Mais si on veut toujours chercher quelque chose, toujours chercher, mais n'avons-nous pas tout trouvé en Jésus-Christ? Exerçons les dons, manifestons les dons, manifestons la vie de Christ, manifestons la lumière que Dieu a mis dans nos cœurs. Mais on peut être heureux, pas toujours revendiquer ici, revendiquer là, revendiquer ici, mais ça montre qu'un cœur n'est pas dans la paix. Cherchons le Seigneur, ou plutôt vivons dans le Seigneur, vivons dans la lumière de Dieu, et Dieu nous bénira. Pourquoi? Parce que là où se trouve l'unité, pas l'unité en parole, pas l'unité construite, hein, pas l'unité qu'on va nous faire croire, mais l'unité que le Seigneur a placée en nous, et alors là, le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ça sous-entend plusieurs choses. La première, c'est de se pardonner à soi-même. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui ne se pardonnent pas. Ils ont fait une bêtise. Comme ils sont un caractère dur avec eux-mêmes, eh ben, ils ne se pardonnent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre que Dieu puisse leur pardonner. Mais Dieu pardonne. Dieu pardonne, il est bon. Le pardon est auprès de lui afin qu'on le craigne, dit la Bible. Ça, donc, accepter d'abord de se pardonner à soi-même. Et si je me pardonne à moi-même et je sais que Dieu me pardonne, alors je peux aussi pardonner aux autres. Ce matin, avez-vous un petit chien de votre petite chienne qui descend du grand chien, qui descend lui de la grande chienne, envers quelqu'un? Alors ne dites pas « je ne peux pas », c'est encore mentir. Dites « je ne veux pas », ce sera plus simple. Ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, ça peut être un chrétien, ça peut être deux chrétiens, ça peut être des chrétiennes, ça peut être un collègue de travail, ça peut être n'importe qui. Mais si nous voulons vivre la paix de Dieu, il nous faut pardonner ou nous périrons. Quelqu'un dit pardonner ou périr. Et vous savez, c'est fou ce que parfois ça s'enfuit au fond de notre subconscient. On dit qu'on a pardonné à tout le monde, mais de temps en temps ça sort comme une petite épine, hein, vous y pensez. Ah, je lui pardonne, mais je lui dirai ce que je pense. C'est ce que je me disais l'autre jour. Je pardonne, mais je lui dirai ce que je pense. Non, c'est pas pardonner ça. Ça, c'est régler les comptes. Hein. Alors, est-ce que nous réglons les comptes ou est-ce que nous vivons la lumière de Dieu? Est-ce que vous vous rendez compte combien Dieu passe l'éponge avec nous? Je ne dis pas qu'il faut laisser les gens faire n'importe quoi. Si vous voulez, c'est pas ce que je veux dire. Nous ne sommes pas non plus les juges des autres. Je parle tout simplement de l'état du cœur, de la motivation profonde qui nous habite envers qui que ce soit, envers nous-mêmes, envers Dieu, envers nos prochains. Pardonnez. Avez-vous pardonné ce matin? Ah, il me dit, c'est lui qui a tort. Bien sûr qu'il a tort. L'autre, il dit, c'est vous qui avez tort. Vous savez, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ils disent que j'ai tort. Et moi, je ne suis pas d'accord avec eux, je dis que c'est eux qui ont tort. Mais je m'arrête au bout du raisonnement parce que je dis, il ne faut pas que j'aille trop loin, parce que je vais m'endurcir, je vais finir par dire, il n'y a que moi qui ai raison là-dedans. J'en sais rien. J'en sais rien. Quand je ne sais pas, je dis, Seigneur, toi, tu juges toutes choses. Moi, tu m'as donné une vision, j'y fonce. Hein, à chacun d'avoir avec Dieu. Mais dans notre cœur, il ne doit pas y avoir de haine. Dans notre cœur, il ne doit pas y avoir d'amertume. L'apôtre Paul dit, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume. Vous savez, c'est souterrain, ça ne se voit pas. Et puis, à un moment donné, vous dites, boum, ça monte. Et vous en voyez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 qui sont infectés. Ça ne se voyait pas. Mais à un moment donné, ça lève. L'infection est quelque chose de terrible parce qu'on ne le voit pas au départ. Et puis, quand ça lève, alors là, paf, c'est le lit d'hôpital. Et c'est des coups durs. Mais parce qu'il y avait des racines. Avons-nous des racines ce matin? Alors, lumière. Hein? Mettons à la lumière ces racines. Allez, il faut que ça sorte. On les arrache. Il le faut. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de lumière et de ténèbres. Propose la Sainte Seine. Et nous allons la présenter ensemble. Et puis ensuite, je vais vous demander pendant quelques instants, vraiment de voir où vous en êtes avec Dieu. Hein?
Pas des grandes phrases éloquentes, hein, Seigneur. Vous savez, c'est dans la multiplicité des paroles, dit l'apôtre, dit l'Ecclésiaste, que la voix de l'insensé se fait entendre. Alors, hein, pas de grandes phrases pour dire Dieu m'a pardonné, etc. Non, laissons ça maintenant. Soyons des gens simples. Hein. Soyons simples, redevenons naturels. Je voudrais rappeler ce matin l'humanité de Dieu. L'humanité de Dieu. Dieu est naturel. Hein. Naturellement divin, d'accord, mais il est naturel. Alors, vivons cela ce matin, tranquille. Heureux de vivre, heureux d'avoir la paix, heureux de savoir qu'on est aimé de Dieu, heureux, on respire la paix, on la respire cette paix. Bien sûr que des larmes coulent parce qu'il y a ça, bien sûr, mais au fond de notre cœur, nous savons, nous sommes aimés du Seigneur. Alors, ce matin, pendant un court moment, plaçons-nous devant Dieu. Si vous avez envie de faire une prière courte, une expression, quelque chose, dites-le, soyez pas long, hein, dites-le, et ensuite, nous aurons la Sainte Seine ensemble. Relation avec Dieu, puis ensuite, on prendra la Sainte Seine ensemble. Alors, je demanderai ensuite aux anciens de venir ici pour distribuer la Sainte Seine. Je demanderai aussi à tous les responsables des cellules de venir s'approcher tout à l'heure, quand on leur dira, pour qu'ils puissent passer par les groupes et que prier ensemble les uns avec les autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Il n'y a pas que la guérison physique, il y a aussi la guérison des blessures, et la guérison de la mémoire, enfin tout ce qui dans l'autre m'a choqué, m'a heurté, m'a blessé. Mais je voudrais vous aider à comment vous libérer de ça. Si ce que l'autre a fait vous a blessé, il y a une manière, une méthode qui va vous aider à passer l'éponge. Posez-vous la question, mais combien de fois vous-même avez-vous blessé d'autres gens? Peut-être n'avez-vous pas blessé cette personne, mais vous en avez blessé une autre. Ce que je sème, je le récolte d'une autre façon. Et toutes ces choses nous arrivent pour que nous grandissions dans le Seigneur. Alors, dites, mais il m'a fait ça, elle m'a fait ça. Oui, peut-être. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait à tel autre? Qu'est-ce que tu as dit à tel autre? Ah, mais oui, c'était comme ça, mais oui, c'était comme ça. Mais l'autre l'a su, ça a été une épée dans son cœur. Et c'est fou ce que quand on partage avec quelqu'un, comment ce quelqu'un sait le répercuter ailleurs. Vous n'avez pas remarqué? Les gens ne savent pas se taire. C'est vrai, c'est notre défaut, c'est notre nature humaine, cette langue. Il faut qu'on y arrive. Mais en attendant, il faut qu'on pardonne. Il faut qu'on pardonne, mais surtout, je voudrais dire ça, surtout que nous vivions dans la lumière.